Allez, c'est 18h, on va pouvoir attaquer. C'est l'avantage d'être à la maison. J'ai mes tons, je les enlève, je suis en place, c'est parfait. Allez, je vous laisse placer les pieds. Largeur de votre bassin. On attaque notre séance de pilates. Inspirez, montez vos épaules. Expirez, descendez-les. Inspirez avec le nez toujours. Et soufflez avec la bouche. Vos genoux sont légèrement pliés. Vous pouvez déjà mettre en place votre respiration pilates. Inspirez avec la cage thoracique. Expirez en serrant le ventre et en rentrant le nombril. La même chose dans l'autre sens. Continuez, inspirez bien avec le nez, soufflez bien avec la bouche. N'oubliez pas de grandir cette cage thoracique quand vous inspirez, de souffler en serrant votre ventre et en serrant votre périnée. Le dernier. Puis prenez une grande inspiration et expirez, enroulez d'abord votre tête, puis le reste du corps. Tout doucement, reprenez une inspiration en bas, expirez, remontez tout doucement. Inspirez à nouveau. Expirez, petit cercle de bras vers l'avant. Inspirez à nouveau. Expirez, serrez le ventre, entrez le périnée et de nouveau, enroulez vertèbre par vertèbre. À nouveau, inspirez en bas. Expirez, remontez. Reprenez une inspiration lorsque vous êtes en haut. Expirez de nouveau. Un petit cercle de bras vers l'avant. Et à chaque fois, vous augmentez légèrement l'amplitude. À nouveau, inspirez. Les genoux sont toujours légèrement fléchis. Expirez, enroulez. Et pareil, au niveau de l'enroulement, au fur et à mesure, vous essayez d'aller de plus en plus bas. Et inspirez à nouveau. Expirez, remontez. Cercle de bras, à nouveau, inspirez d'abord. Expirez en grand cercle de bras vers l'avant. Puis vous allez placer les mains sur les hanches. Vous inspirez, vous basculez votre bassin vers l'avant, les fesses sortent. La cage thoracique grandit. Et expirez au contraire. Vous basculez le bassin vers l'arrière, les fesses rentrent. Et le nombril rentre également. On aspire ce nombril. Inspirez avec le nez. Sortez vos fessiers, basculez le bassin. Expirez le plus longtemps possible en serrant votre ventre au maximum tout en basculant le bassin vers l'arrière cette fois. Essayez de garder votre ventre serré. Inspirez avec votre cage thoracique en basculant le bassin. Expirez, cette fois vous
50%, votre 50%. Tout à nouveau en basculant votre bassin vers l'arrière. Puis vous gardez votre ventre serré à 50%. Et là, au moment de l'inspiration, vous placez votre bassin entre ces deux positions. Vous avez placé votre bassin en position neutre. Vous gardez bien votre bassin dans cette position. Vous replacez les bras le long du corps. Le bassin est en position neutre et votre ventre est serré à 50%. Désormais, il ne doit plus jamais se relâcher. Inspirez, montez vos bras. Expirez, descendez les bras. Et à chaque expiration, je vais vous demander de resserrer votre ventre à 100%. Inspirez, le ventre à 50%. Expirez, serrez le ventre à 100%. Bien sûr, on serre le ventre et on serre son périnée aussi. Chacun a son rythme. Et à chaque fois, vous visualisez votre ventre et vous imaginez qu'il se resserre davantage à chaque expiration, comme si on pouvait atteindre les 110%. Avec ce nombril qui se serre. La dernière fois. Super. Gardez les bras le long du corps, inspirez. Expirez tout doucement, montez sur vos pointes de pied. Reprenez une inspiration là-haut. Et expirez, redescendez tout doucement pour reposer vos talons au sol. Inspirez en basculant le poids du corps sur vos talons. Expirez, tout doucement, vous repassez votre poids du corps sur les pointes et vous décollez les talons du sol. Et puisque c'est une expiration, vous resserrez votre ventre au maximum. Inspirez en haut. Expirez, redescendez. Basculez à nouveau le poids du corps sur vos talons. Inspirez. Expirez de nouveau, décollez les pointes. Décollez les talons, pardon. Pour passer sur les pointes de pied. Et cette fois, vous allez rester là-haut. Inspirez, montez vos bras au niveau de vos épaules. Et tout en restant bien sur vos pointes de pied, vous êtes bien stable, vous inspirez. Et vous expirez, vous tournez la tête à droite. Inspirez au centre. Expirez, tournez la tête à gauche. Inspirez au centre. Expirez une autre fois à droite. Et qui dit expiration dit contraction du périnée. Nombril rentré. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez au centre. Et tout doucement, reposez les talons au sol et les bras redescendent également. Super. Placez-vous au bout du tapis. Inspirez. Expirez, enroulez-vous vertèbre par vertèbre. Fléchissez suffisamment les genoux pour que vos paumes de main touchent le sol. Reprenez une inspiration. Expirez, avancez vos mains et déposez vos genoux au sol. Puis basculez vos fessiers sur le côté pour vous retrouver en position assise. Vous allez dans un premier temps vous placer dans la position du lotus. Les pieds l'un en face de l'autre. Vous allez placer votre dos, vous inspirez comme si une petite ficelle vous tirait vers le haut. Et au contraire, les épaules, vous les baissez au maximum. Attention de ne pas être cambré. Essayez d'avoir votre cage thoracique au-dessus des hanches.
Votre bassin, même en position assis, essaye d'être entre nos deux positions, comme lorsque vous êtes debout. Puis, vous allez placer vos mains également, l'une contre l'autre. Et vous allez déposer votre menton sur votre majeur. Puis vous allez prendre une inspiration dans cette position. Et vous allez expirer, vous faites une rotation de buste vers la droite. En gardant toujours le menton sur vos doigts et en gardant toujours ses épaules bien tirées vers le bas. Pour les épaules, vous vous souvenez, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, la position intermédiaire. On a la position de natte des épaules également. Allez, soufflez, serrez votre périnée et petite rotation de buste vers la droite. Inspirez au centre. Rotation de buste à gauche. Vous vous rappelez, même en position assise, on contracte son périnée, on rentre le bas du ventre. Dans cet exercice, vous devez ressentir les muscles tout au long de votre colonne vertébrale. Plus on va avoir nos épaules en position neutre, plus on va sentir les petits muscles vers les omoplates, autour de la colonne vertébrale. On imagine les muscles, on dessine le V dans le dos. À la maison, n'oubliez pas, si jamais dans cette position vous avez tendance à basculer vers l'arrière, vous mettez un petit coussin sous vos fesses. Le dernier. Puis vous relâchez vos bras, vous refermez vos genoux. Vos pieds sont largeur du bassin, les genoux largeur du bassin, inspirez, grandissez. Expirez, serrez votre périnée, rentrez le ventre, arrondissez le bas du dos et descendez pour vous allonger au sol, vertèbre par vertèbre. Vous n'oubliez pas, le bas du dos doit toucher avant le haut. On ne se laisse pas tomber, si besoin, doucement, on rapproche les pointes, on les décolle du sol pour finir en petite bascule. Super. Vous allez placer vos genoux au-dessus des hanches. Vous êtes sur le bas de votre crâne. Le bas du dos en contact avec le tapis. Donc vous vous rappelez, on n'a pas le dos creux, vous inspirez, vous expirez, vous serrez le périnée et vous collez votre bas du dos sur le tapis. Direct, lorsque vous faites ça, vous devez sentir une petite contraction abdominale. Puis vous soulevez les chevilles en sorte qu'elles soient alignées sur vos genoux. Et les genoux au-dessus des hanches. Si besoin, on tend le bras et on doit avoir à peu près sa position. Et là, on va venir coller les genoux et les chevilles. Les bras sont le long du corps, les épaules bien tirées vers le bas, les omoplates collées au tapis. Vous inspirez, vous serrez bien le ventre, vous serrez le périnée et vos deux jambes vont vers la droite. Et vous allez le plus loin possible sans que l'épaule gauche se décolle. Dès que vous sentez que votre épaule gauche commence à se décoller du sol, vous inspirez, vous revenez au centre. Et vous expirez, vous basculez à gauche. Inspirez au centre. Je vous laisse continuer à votre rythme. Ce qui est important, c'est lorsque vous repassez au centre, vérifiez que vous avez toujours bien vos abdos engagés. On ne doit pas cambrer le dos. Alors selon les morphologies, il y a peut-être des personnes qui ne peuvent même pas toucher le bas du dos. À ce moment-là, vous pouvez éventuellement placer vos mains ou un petit ballon paille sous les fessiers. Et l'idée, c'est de renforcer au maximum sa sangle abdominale et son transverse pour au fur et à mesure pouvoir retirer les mains et pouvoir faire l'exercice sans vos mains. Là, vous devez bien sentir les obliques, tout ce qui est abdominaux, donc transverse. Attention, il faut bien contracter son ventre, bien serrer
Allez, le dernier. Puis à l'expiration, vous posez d'abord votre pied droit au sol. Et puis vous gardez la jambe gauche au-dessus de la hanche, le pied bien pointé au loin. Cette fois, vous allez placer votre bassin en position neutre. Donc là, vous écrasiez le tapis, donc vous relâchez légèrement. Pas complètement, on n'est pas en dos cambré. On a cette position intermédiaire au niveau de notre bassin. Vous le verrouillez, les omoplates toujours collées au sol. Vous allez inspirer en ramenant le genou vers votre poitrine. Puis vous allez expirer. Ce même genou, vous allez l'ouvrir sur la gauche. Puis vous l'éloignez pour dessiner un petit cercle avec votre genou. C'est toujours à inspirer quand le genou se rapproche de la poitrine. Expirez quand vous ouvrez sur le côté. Attention, ma fesse droite, elle reste au sol. Mon bassin, il est stable. Il n'y a que ma hanche qui travaille. Mon genou, c'est pareil. On a toujours l'angle droit derrière. Allez, nous allons faire 10 répétitions sur cette jambe. Pensez à votre respiration. Vous inspirez avec le nez. Vous soufflez en repassant ce ventre serré. Et en contractant le périnée. Rentrez bien le bas du ventre. Et au fur et à mesure, vous essayez d'augmenter l'amplitude, d'aller un peu plus loin. On est sur la mobilité de la hanche. Et pareil, quand vous êtes en haut, n'hésitez pas à aller chercher un peu l'intérieur, comme si vous vouliez passer par-dessus l'autre hanche. Alors là, à ce moment-là, c'est pas dérangeant que votre fesse gauche, elle se soulève légèrement. Par contre, lorsque vous ouvrez vers la gauche, là, la fesse droite, elle doit rester bien ancrée au sol, parce qu'on est sur un travail abdominal. Par contre, lorsque vous allez chercher loin vers la poitrine, là, vous pouvez soulever légèrement, tout en gardant votre bassin en place. Vous devez légèrement sentir aussi le muscle de votre cuisse. C'est lui qui permet de garder l'angle droit derrière le genou. Le dernier cercle. Puis vous reposez votre genou gauche au sol. Vous placez toujours votre bassin, il est en position neutre, il ne bouge pas, vous inspirez. Vous placez cette fois le genou droit au-dessus de la hanche, angle droit derrière le genou. Et on va effectuer le même exercice à droite. Inspirez, ramenez le genou contre votre poitrine. Expirez, ouvrez vers la droite. La fesse gauche qui ne bouge pas. Puis éloignez le genou. Le petit cercle avec le genou. Et à chaque fois, vous essayez d'augmenter légèrement l'amplitude en respectant votre corps. Donc si le dos se cambre, si la fesse, là on est sur la jambe droite, donc si la fesse gauche se soulève, c'est que vous allez chercher trop loin dans l'amplitude. Votre maximum, c'est celui que votre corps vous donne. Allez, inspirez bien quand le genou va vers la poitrine. Expirez quand vous ouvrez. Chacun son rythme de respiration.
répétition. La dernière. Puis vous recollez votre genou droit contre la poitrine, vous inspirez. Vous expirez, vous ramenez également le genou gauche. Vous placez les mains derrière vos genoux. Vous soulevez légèrement les fesses, inspirez. Et laissez faire la bascule, expirez. Pour revenir en position assise. On se replace en position du lotus. On se rappelle le petit agrandissement, le grand agrandissement même. Le ventre rentré, la cage thoracique au-dessus des hanches, les épaules bien tirées vers le bas. Cette fois, on va placer une main, les deux avant-bras l'un sur l'autre. Placez à peu près vos coudes juste en dessous de vos épaules. Tirez légèrement les épaules vers l'arrière. Inspirez. Et la même chose, imaginez que vous avez toujours vos doigts qui guident votre menton. Le menton, lui, reste aligné entre votre poitrine. Expirez, rotation de buste à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Et à chaque expiration, n'oubliez pas, même si vous êtes assis, de serrer le périnée. Et de rentrer le bas du ventre. Là, c'est pareil, les deux fesses restent bien au sol. L'amplitude, c'est pareil, c'est celle de la colonne vertébrale. On ne va pas chercher trop loin. C'est bien les muscles qu'on doit sentir. Le dernier. Puis relâchez vos bras, refermez les genoux. De nouveau, pied largeur du bassin. Genoux largeur du bassin, épaules basses. Inspirez. Et expirez, c'est le périnée, rentrez le bas du ventre, arrondissez le dos et on retourne s'allonger sur le tapis. Vertèbre par vertèbre, commencez par les vertèbres du bas. Et si besoin, on décolle légèrement les pieds du sol pour finir en petite bascule. Si besoin, si pareil, vous étiez un peu trop loin de votre tapis, on n'oublie pas, on monte et on descend correctement, on fait les petites bascules si besoin. Ok, super. Toujours les bras le long du corps, vous êtes toujours sur le bas de votre crâne. Vous avez le bas du dos qui écrase le tapis. Là, c'est facile parce qu'on a les genoux vers la poitrine. Alors, on garde ce bas du dos qui colle le tapis, mais on vient placer ses genoux au-dessus des hanches. On colle les pieds, vous collez les genoux également. Vous tirez vos épaules vers le bas, vous étalez les omoplates au sol. Comme tout à l'heure, on va faire le même exercice. On peut rajouter une option si on le souhaite. Ça va être celle-là. Vous inspirez au centre. Vous expirez, vos deux genoux vont à droite. Et là, au lieu d'inspirer et de ramener tout de suite vos jambes, vous inspirez, vous tendez vos jambes. Vous expirez, vous repliez vos genoux et vous revenez au centre. Inspirez au centre. Expirez, vos deux genoux vont vers la gauche. Inspirez, tendez. Expirez, pliez, puis revenez au centre sur cette même expiration. Inspirez au centre.
détendez. Expirez, pliez et revenez au centre. C'est une option, vous pouvez très bien le faire comme on le faisait la première fois. Ce qui va être important, c'est de garder bien ses abdos serrés lors de l'extension des jambes. Donc ça veut dire qu'il faut bien respirer avec votre cage thoracique. Donc vérifiez quand vous repassez au centre. Si par rapport à tout à l'heure, vous voyez que vous avez eu tendance à cambrer le dos, vous gardez l'exercice comme on le faisait la première fois. Continuez à votre rythme. Le dernier. Reposez-le, inspirez. Expirez, posez le genou, le pied gauche au sol. Puis allongez votre jambe droite. Pareil que tout à l'heure, on va faire le même exercice. On va faire des petits cercles, mais cette fois avec notre pied au plafond. Donc comme tout à l'heure, vous placez bien votre tête, les omoplates sont collées au sol. Le bassin passe en position neutre. Donc on écrase le tapis, on relâche légèrement pour être entre les deux positions. On essaie de tendre au maximum cette jambe. Vous inspirez, vous ramenez légèrement votre jambe. Puis vous l'ouvrez vers la droite. Commencez par une toute petite amplitude et à chaque cercle, vous essayez de l'augmenter légèrement. Comme tout à l'heure, après, vous pourrez aller chercher un peu plus loin au-dessus de l'autre genou. Vu qu'on est sur jambe droite, la fesse droite, elle peut se décoller. Par contre, quand vous allez chercher l'ouverture à droite, la fesse gauche, elle reste bien au sol. Allez, chacun son rythme. Concentrez-vous bien sur votre respiration. Comme tout à l'heure, si besoin, vous gardez l'option avec votre jambe pliée. C'est vous qui choisissez votre option. Le dernier. Puis repliez votre jambe droite, posez votre pied droit au sol, inspirez. Expirez, tendez votre jambe gauche au plafond. Et même exercice à gauche. Toujours inspirez quand votre jambe est en haut, expirez quand la jambe va vers la gauche. C'est toujours inspirer sur un demi-cercle, expirez sur l'autre demi-cercle. On expire par contre toujours sur le mouvement d'ouverture pour favoriser l'engagement abdominal. Au contraire, quand le pied se rapproche de l'autre jambe qui est au sol, là vous inspirez. Et comme tout à l'heure, à chaque petit cercle, vous essayez d'augmenter l'amplitude du geste. L'autre fesse, elle reste bien en place. J'ai le mur qui me gêne.
dernier. Puis posez votre pied gauche au sol. Inspirez. Expirez, ramenez votre genou droit contre la poitrine, puis votre genou gauche. Placez les mains derrière vos genoux, inspirez. Expirez, joli bascule. Vous revenez en position assis. Dans cette position, on va pouvoir ajouter une petite option à l'exercice de mobilité. Jusqu'à présent, on le faisait en position du lotus. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de le faire avec vos jambes en écart. Alors choisissez un écart pareil où vous n'êtes pas trop mal installé, sinon ça va être une torture. Donc voilà, et pareil, ne choisissez pas les jambes écartes. Dès que vous écartez, hop, vous basculez vers l'arrière. Non, il faut avoir la cage thoracique bien au-dessus des hanches. On garde l'option, les avant-bras l'un dessus l'autre, et on échange. Si tout à l'heure on avait mis le bras droit en haut, on met le bras gauche. Si on ne se rappelle pas, c'est pas grave. La prochaine fois, je le dirai au départ. Allez, tirez bien vos épaules vers le bas, légèrement vers l'arrière, inspirez. Expirez la petite rotation de buste à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté. Vous n'avez pas oublié bien sûr qu'à l'expiration, vous avez serré votre nombril et rentré le ventre. Et à chaque fois que vous repassez au centre, vous essayez de tirer un peu plus vos épaules vers le bas. Vous devez sentir que lorsque vous êtes en jambes écartes, vous sentez encore davantage les muscles du dos. Vous devez sentir aussi un petit étirement au niveau de l'intérieur de la jambe. Ça peut tirer aussi un petit peu sur les hanches. Allez, le dernier. Relâchez vos bras, refermez vos jambes. Inspirez. Expirez, enroulez-vous vertèbre par vertèbre. Allez le plus loin possible. Les genoux, les chevilles, ce que vous pouvez. Et maintenez. Remontez tout doucement. Repliez les genoux devant vous. On retourne une dernière fois au sol. Inspirez. Expirez, enroulez vertèbre par vertèbre. Serrez bien votre périnée, rentrez le ventre. Placez-vous sur le bas de votre crâne. Les épaules bien tirées vers le bas, les omoplates qui touchent le sol. Vous allez placer votre bassin en position neutre. Inspirez, creusez légèrement le dos. Expirez, écrasez le tapis avec le bas du dos. Puis placez-vous entre les deux positions. Là, vous sentez la légère contraction abdominale. Inspirez. Sans bouger le dos, expirez, placez votre genou droit au-dessus de la hanche. Puis reprenez une inspiration. Expirez, placez votre genou gauche. Là, vos genoux et vos pieds sont largeur du bassin. Les pointes bien tirées. Vous allez inspirer. Expirez, serrez périnée, rentrez le ventre et allongez votre jambe droite en sorte d'avoir le mollet aligné sur votre pied gauche. Puis inspirez, repliez jambe droite. Expirez, allongez jambe gauche en sorte d'avoir toujours le mollet aligné sur le pied droit. Allez, inspirez. Expirez.
cet exercice vous fait sentir un fort engagement abdominal, les muscles également de vos cuisses qui travaillent. Encore une fois sur chaque jambe. Et collez vos deux genoux contre votre poitrine. Placez une main sur chaque genou. Autorisez-vous à relâcher un petit peu votre ventre. Vous allez inspirer le plus longtemps possible en éloignant les genoux de votre poitrine. Et expirez le plus longtemps possible en ouvrant un genou de chaque côté. Vous gardez toujours le bout des pieds en contact. Sur cette même expiration, vous commencez à ramener vos genoux vers la poitrine, puis vous inspirez, vous refermez vos genoux contre la poitrine. Expirez, éloignez les genoux et ouvrez-les. Sur la même inspiration, vous éloignez vos genoux. Vous expirez, vous ouvrez. Vraiment, autorisez-vous à vous relâcher, à gonfler le ventre. Le dernier. Puis vous gardez vos genoux contre la poitrine. Vous ouvrez les bras, vous les placez en croix, paume de main au sol. Vous inspirez. Vous expirez, vous laissez tomber vos deux genoux à droite. Vous reprenez une inspiration. Et vous expirez, vous tournez la tête à gauche. Et maintenez cette position en soufflant le plus longtemps possible. Vous essayez de relâcher, on a beaucoup travaillé les muscles de notre dos. Non, pardon, je vous dis les muscles du dos. On a beaucoup travaillé les abdominaux et la mobilité de votre dos. Pas les muscles du dos, mais la mobilité de votre dos. Donc là, on en profite, c'est un étirement qui étire toute la colonne vertébrale. Donc on relâche. Ramenez votre tête au centre, inspirez. Expirez, ramenez vos genoux contre la poitrine. Puis reprenez une inspiration au centre. Expirez, laissez tomber vos deux genoux à gauche. Reprenez une inspiration. Et expirez, tournez la tête à droite.
assis. Puis passez sur vos genoux. En position de table. On continue sur à la fois de l'étirement et de la mobilité du dos. Pour terminer, vous inspirez. Vous expirez, vous arrondissez votre dos. Puis inspirez, posez vos fessiers sur vos talons. Et relâchez. Gardez la position de l'enfant quelques instants. Puis redressez-vous tout doucement. Placez-vous debout sur vos genoux. Une jambe devant, l'autre qui crochette le sol. Vous posez vos mains sur votre genou à l'avant. Vous poussez dans les orteils à l'arrière pour revenir en position debout. Puis vous reprenez une inspiration, vos genoux sont souples. Et vous expirez, vous vous enroulez tout doucement. Quand vous avez atteint votre maximum, vous restez en position. Vous pouvez éventuellement croiser vos bras. Et vous laissez faire le poids du corps. Rouvrez les bras, inspirez. Et expirez, remontez vertèbre par vertèbre. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Bougez vos bras, bougez vos jambes. On a terminé notre séance de pilates. Donc comme je disais tout à l'heure, on était à la fois sur de la mobilité de la colonne vertébrale et du renforcement aussi des muscles du dos quand on faisait le petit exercice des spine twists. Et bien sûr, on a fait beaucoup aussi de centres de travail abdominal. Donc j'espère que ça a été à la maison. Bravo pour cette séance, j'espère que ça a été à la maison. À très bientôt.